Quand tu commences une relation, que ce soit une relation amoureuse ou une relation amicale, tu dois faire très attention à ce que tu fais. Parce que tout ceci va déterminer soit le succès ou l'échec de cette relation que tu es en train de vouloir bâtir. Plusieurs d'entre vous commettez énormément d'erreurs au début de vos relations et après vous êtes étonné du résultat. Vous êtes étonné que la relation ne décolle même pas. Et même si la relation décolle, la relation ne parvient pas à la faire long feu en fait. La relation ne dure pas. La relation n'aboutit à rien. La relation échoue avec fracas. Et aujourd'hui, nous allons regarder ces erreurs-là parce que dans toutes ces erreurs-là, j'ai sélectionné 5 importants, les erreurs vraiment monumentales que la plupart d'entre vous commettez quand vous commencez une relation. Et je vais vous dire pourquoi ce sont des erreurs et pourquoi ces choses-là contribuent à tuer vos relations et à faire en sorte que vous avez une vie amoureuse où vous ne parvenez pas à nouer des liens ou construire des relations qui fleurissent et qui réussissent. Vraiment, tu ne veux pas rater cette vidéo. C'est une vidéo qui nous concerne nous tous et je suis vraiment sûre que tu vas apprendre énormément de choses. Vous savez qu'avec moi, on dit les choses telles qu'elles sont, on dit les choses cash, on tape sec, comme on dit au quartier, on dit les choses cash parce que ça ne sert à rien de vouloir enjoliver les choses. Je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Après, c'est apprendre ou à laisser. Tout ceci dans Comment vivre vivant. La première erreur que beaucoup d'entre vous commettez quand vous commencez une relation, c'est de mentir sur vous-même. Vous mentez sur vous-même. Ouais, c'est vrai qu'on vit dans un monde où on te fait croire que non, tu dois te présenter comme ça, là. Surtout, bon, je parle dans le contexte des femmes. On te dit que non, en tant qu'une femme, tu dois te présenter comme ça, là, devant un homme pour qu'il t'accepte, pour qu'il t'épouse. C'est vrai, mais, on n'est pas en train de te dire de mentir totalement sur toi, de ne pas te présenter tel que tu es. Parce que le mariage a quelque chose. Certes, tu peux mentir, te présenter d'une certaine façon, il tombe amoureux et il met la bague sur ton doigt. Vous entrez à la maison. Est-ce que tu vas pouvoir garder le rythme, le mensonge là jusqu'à la gare? Non. Parce que le mariage a cette fâcheuse habitude de révéler tes comportements même les plus disgracieux. Ça fait tomber les masques. Et il n'y a rien de pire que de te rendre compte qu'on t'a mené en bateau. Ça tue les choses. Parce que la personne va se rendre compte qu'en fait, je suis tombée amoureuse d'une version de toi qui n'existe pas. Présente-toi tel que tu es. Chaque marmite a son couvercle. Si lui ne te trouve pas intéressant, quelqu'un d'autre va te trouver intéressant. Et toi, tu seras à l'aise dans la relation parce que je ne sais pas comment vous faites. Moi, je trouve que c'est épuisant de montrer une image qui n'existe pas. C'est épuisant d'entretenir une façade, en fait. C'est tellement épuisant. Chaque fois, tu dis non, je n'aime pas manger le couscous ou je n'aime pas... Donc, et surtout, la plupart du temps, c'est que les femmes, quand elles veulent mentir, elles veulent se présenter comme cette fille classe, cette fille qui watise. Vous êtes nombreux même ici là à critiquer ma façon de parler, que non, Pati, vraiment, tu as l'accent camerounais fort, l'accent bamileke fort. Oui. Parce que c'est comme ça que je suis. Vous voulez que je vienne m'asseoir ici là, je pense dire, c'est si, what? Moi, j'aime quand je parle comme ça là, parce que comme ça, les abonnés même qui vont m'aimer là, ils vont m'aimer avec ma façon d'être. Et vous-même, vous aimez ça? Est-ce que je mens alors? Donc, en toute relation, parce que même le fait que je fais les vidéos, c'est là, je suis en train de créer une relation avec vous. Et dès le début, je me suis montrée telle que je suis. L'authenticité. L'authenticité prime sur tout. Il faut rester authentique. C'est vrai qu'on n'est pas en train de dire que tu apportes tes mauvaises manières du village là. Non, on n'est pas en train de dire ça parce qu'il y a être mal éduqué et être, comment je vais dire, être fake. Être faux. Donc, être mal éduqué, être faux. Il faut faire la différence entre les deux ici là. Parce que certains d'entre vous vont dire, ah, si tu finis 3 boules de couscous chez vous, un homme t'invite, un premier rendez-vous, tu pars là-bas, tu finis aussi 3 boules de couscous. Non, maman. Non, quand même, l'autre, il faut calmer un peu. Tu prends une boule de couscous, tu prends la fourchette, tu manges avec des manières propres. Oui. L'autre là, ce n'est pas mentir, l'autre là, c'est avoir des manières. Tu vois un peu. Mais vous venez parfois, je sais pas, vous présentez comme ce que vous n'êtes pas en fait. Certains mentent même que non, j'ai étudié ici, j'ai tel diplôme, alors que tu n'as pas de diplôme. Il faut dire la vérité dès le début. Montre-toi tel que tu es. Si tu aimes telle chose, dis. Si tu aimes l'argent, dis oh. Oui, il y a les hommes que... Si tu aimes l'argent, montre-toi tel que tu es. Si tu n'aimes pas certains trucs, il faut dire dès le départ.
Parce qu'il n'y a rien de pire. Il faut que la personne en achetant sa marchandise sait ce qu'il est en train d'acheter. Il n'y a rien de pire que de rendre compte qu'on t'a menti. Il y a certaines personnes qui se montraient que non, je suis végétarien. C'est pour montrer que... Ou bien le fait de dire que tu es végétarien, ça... Et dans le mariage, maintenant, on se rend compte que tu n'es pas végétarien. Que tout ce que tu disais là, c'était faux. Ou bien tu te présentes comme quelqu'un qui a vraiment la crainte de Dieu. Vraiment, je prie 5 fois la journée. Et la personne en face aussi a la crainte de Dieu. Il te dit, ok, ensemble, ça peut te donner. Maintenant, dans le mariage, il te réveille à 5 heures que prions ensemble, ça t'énerve. Alors que tu avais dit au départ que tu pries 5 fois la journée, tu jeûnes même, que tu parles même en langue. Vous voyez un peu les trucs comme ça. Donc, il faut dire la vérité. Révélez-vous tel que vous êtes. Si tu as eu à faire des avortements qui peuvent compromettre tes chances à enfanter, dis-le lui. Si tu as été victime de quelque chose ou un choc dans la vie qui t'a traumatisé et qui peut affecter vos relations, peut-être ça peut être... comment on appelle ça, que ce soit les abus dans l'enfance, certains trucs comme ça, tu dois lui dire. Si tu as un enfant, si tu rencontres quelqu'un, tu as un enfant, dis-le lui. Que je suis comme ça, j'ai un enfant. Je suis pas en train de dire que votre conversation va tourner autour de ton enfant. Non. Quand tu te présentes, tu dis ok, je suis tel, je suis maman de un garçon, une fille, c'est là. Mais s'il ne veut pas une mère célibataire, il te laisse tranquille. Tu vois un peu. Donc il faut te montrer tel que tu es. Donc, première erreur, c'est mentir sur sa personne. Il ne faut pas. Parce que quand tu mens, déjà, c'est que cette relation est basée sur le mensonge. Et tout ce qui est basé sur le mensonge finit par tomber. Les masques, les mensonges vont te rattraper. Et quand ça va te rattraper, la personne va perdre totalement confiance en toi. Et cette relation-là va... Et même si ça continue, il y aura un hic dans cette relation parce que la base est fausse. La deuxième erreur à éviter quand tu commences une relation, c'est trop parler de sexe ou se lancer trop rapidement dans les activités sexuelles avec cette personne. Oui. Vous allez dire qu'un homme qui va t'épouser, même si vous couchez ensemble au premier rendez-vous. Mais si chaque fois que tu rencontres un homme et au premier rendez-vous, vous couchez ensemble, et après tu te rends compte que oui, ce n'était pas ça, ou ça ne peut pas aller, ou bien on n'a pas la même façon de voir la vie, tu fais comment? Tu sais comment ton CV sera long? Ton CV sera comme ça, hein? Si chaque fois que tu rencontres un homme. Donc, vraiment, quand tu rencontres quelqu'un, que ce soit le sexe et tout ça doit être très très loin de toi. Parce que moi, je suppose que quand tu rencontres quelqu'un, c'est pour une relation durable. Une relation qui peut mener au mariage. Une relation où vous allez peut-être passer votre vie ensemble. Ça ne sert à rien même de se précipiter. Donc, tu dois te concentrer à regarder si cette personne te convient, s'il a les mêmes principes de vie que toi, s'il a les mêmes ambitions que toi, ce qu'il aime. Tu que le vivre ensemble est comment? Est-ce qu'il est bien éduqué? Est-ce qu'il est vivable? Est-ce qu'il est sociable? Et quand tu t'engages directement dans des activités sexuelles avec cette personne, ton jugement est biaisé. Oui, ton jugement est biaisé parce que maintenant tu parles, tu vas commencer à le regarder d'un angle de faiblesse. Oui, on connaît ces choses. Tu ne pourras plus juger la personne de manière objective en fait. Tu ne pourras plus. Et les femmes sont quelque chose. Quand une personne t'amène dans la chambre, là, il y a ces sentiments-là, cette connexion. Tu as envie maintenant que non, il faut qu'on se marie, il faut qu'on fasse ceci, l'amour, il y a les papillons au ventre. Tout ça, tu ne peux plus juger la personne de manière objective. Raison pour laquelle, évite. Quand vous êtes en train de faire connaissance, donne-toi du temps. Étudie cette personne. Ayez plusieurs rendez-vous. Pas des rendez-vous dans les chambres closes et tout. Non. Des rendez-vous au parc, partez au zoo, partez au restaurant, partez au cinéma, faites des choses ensemble. Cuisinez ensemble, faites ceci. Il y a tellement d'activités. Maintenant, on est même en décembre. Allez skier ensemble. Allez, il y a encore quoi là? C'est les trucs qu'on glisse sur la glace là. Allez faire ça. Il n'y a pas seulement la chambre et le lit. C'est vrai qu'il y a des femmes qui vont dire ah maman je n'achète pas mon poulet dans le sac. Oui, on n'est même pas encore arrivé là-bas. Quand vous êtes fiancé, tu peux goûter, tu peux goûter pour voir si c'est bon ou si c'est le genre que tu veux. Quand vous êtes déjà... Mais pas que dès que tu rencontres quelqu'un, vous commencez à vous dire, il commence à te demander c'est quoi ta position préférée. C'est quoi, il dit souvent quoi, tu portes quoi en ce moment, tu portes quel caleçon, tu portes quelle nuisette, envoie-moi les photos, envoie-moi les photos de ci, c'est là, tu es en train de faire quoi, joue un peu avec toi, tu filmes, tu me montres. On connaît ça, hein. Et avec le monde digitalisé qu'on est maintenant dedans, là, tu vas filmer les photos, l'envoyer, tu ne sais pas où ça part. Demain, ça va sortir.
On va commencer à dire que tes nudes sont dehors, c'est monté, c'est descendu et tout ça va te... Il y a des femmes qui finissent même avec leur vie à cause des trucs comme ça. Et je vous dis, même si c'est ton mari, n'envoyez jamais ce genre de photos à quelqu'un ou ce genre de vidéos à quelqu'un. Ne vous filmez jamais en train de faire certaines choses. On a vu l'affaire de Balthazar, vous avez vu. Arrêtez. Je ne sais pas quel genre de fantasme, quel genre de plaisir quelqu'un peut avoir à se filmer en train de faire des trucs pareils. Donc, concentre-toi. Les trucs sexuels, tout ça doit être derrière toi. Ça doit être la dernière des choses. Concentre-toi à regarder si cette personne te convient. Si tu peux vivre avec cette personne. Et c'est tellement beau quand une femme, quand tu restes là et que tu as ce pouvoir-là en fait. Quand il ne t'a pas encore touché, tu as ce pouvoir. C'est toi qui donnes le rythme. Donc il faut retarder ça le plus possible. Étudier la personne, voir ses intentions envers toi, ses intentions avec ceci et vérifier même si ce qu'il dit là est même vrai. Il y a même des gens qui engagent les détectives même pour être sûrs parce que les hommes mentent. Les hommes mentent. Pour obtenir ce qu'ils veulent, ils sont prêts à tout te promettre. Ciel et terre, tu dois faire très attention. Tu dois non seulement étudier, mais étudier aussi son environnement, les gens qui côtoient. Te renseigner sur lui. Il y a même des gens qui payent les détectives comme je vous ai dit là. Oui, si tu as tes moyens, pourquoi pas? La vie est trop courte pour se tromper. Il n'y a rien de pire que de s'engager avec quelqu'un et de se rendre compte que c'est un gigolo, c'est un idiot. Et même s'il n'a pas couché avec toi, il t'a perdu du temps et il a abusé émotionnellement de toi parce que tu as investi ton temps et tes émotions, ton cœur sur ça. Tu as mis ton cœur sur ça. Donc, tu dois rester droit dans tes bottes et commencer à étudier la personne. Et si tu mets le sexe dans l'équation, ça gâte tout. Ça gâte tout, je vous dis. Donc, retardez ça le plus possible. Troisième erreur à éviter quand tu commences une relation, c'est se jeter dans une relation sans objectif. J'entends souvent cette fameuse phrase. On se met ensemble et on voit comment ça évolue. C'est la pire des choses là-bas. Et certaines femmes ont souvent honte d'imposer que non, moi je veux ci, ça, ça et ça. Il faut avoir des objectifs et pouvoir les poser sur la table. Que ok, moi présentement je suis en train de finir mes études, j'aimerais que peut-être l'année prochaine je me marie, l'année prochaine j'ai un enfant, ou après j'aimerais travailler 1 an, après je me marie, après je fais ceci. Donc tu dois dire ce que tu veux. Et tant que vous n'avez pas d'objectif, ou bien s'il est là, il fait seulement comme ça avec toi, c'est qu'il n'est pas prêt ma soeur, et laisse-le, il va te perdre du temps. Il va te presser comme un citron et te perdre du temps. Cherche quelqu'un qui est prêt. Et quand un homme est prêt, ne perd pas du temps. Je vous dis ça. Il te dit que tu vas te marier quand tu dis je veux tel truc, il fait. Oui. Oui. Donc c'est quand un homme commence à faire comme ça. Un homme n'a pas besoin de 3 mois ou 6 mois pour savoir s'il va t'épouser ou pas. Hein. Au bout d'un mois, il dit qu'il y a même des hommes qui te regardent comme ça le premier jour. Il sait si toi tu peux être sa femme ou pas. Il dit le premier jour. Donc, ne vous laissez pas embarquer dans les relations de 10 ans, 3 ans, des fiançailles de 5 ans. D'ailleurs même, le temps de la femme est précieux et le corps de la femme fan. Et la femme a un temps là, quand son étoile brille, que si le moment là, tu ne saisis pas la balle au rebond, comme on dit là, cette période là passe et que tu n'es pas assis quelque part, c'est fini pour toi, hein? Ça devient difficile. Je ne suis pas en train de dire ça pour vous mettre la pression, non. Je ne suis pas en train de vous mettre la pression, non. Je suis en train de dire qu'il y a cette période-là que les choses se font. Les hommes viennent, ceci, c'est là, tu as fini tes études, tu travailles la plupart du temps, les hommes... Quand tu rates cette période, ça devient très compliqué. Je suis pas en train de dire que c'est impossible. Il y a des femmes qui se marient même à 40 ans, à 35 ans. Ce n'est pas possible. Je suis contre le fait qu'on met la pression sur les femmes pour le mariage ou quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a pas aussi seulement le mariage dans la vie. Je sais ça, I know. Mais pour celles-là qui aspirent au mariage, sachez qu'il y a une période où ton étoile brille. Où, je sais pas, les hommes viennent, il y a des prétendants, tu as des prétendants, tu as des ceci, tu as cela. Et si tu ne fais pas très attention, tu ne gères pas bien cette période, tu risques de te retrouver à 35 ans sans mari, ni rien du tout. Ouais, je sais qu'il n'y a pas souvent le mariage dans la vie, mais je dis pour celles-là qui veulent se marier ou qui aspirent au mariage ou à fonder une famille, il y a un temps. Et c'est aussi bien d'avoir ses enfants tôt. Quand tu finis tes études, tu as ton boulot, tu fais ton enfant, tu fais même 1, tu fais 2, après tu te concentres sur ta carrière. Oui, c'est possible. Donc, dis que tu vas aller te lancer dans une relation sans objectif, vraiment, ça c'est te perdre du temps. C'est perdre de ton temps et il ne va rien faire de bon avec toi. Donc dès le départ, tu cites que voilà. S'il n'est pas d'accord ou bien ce n'est pas dans ses plans, tu passes, tu appuies le bouton next. Ok? 4e erreur à éviter
comme tu commences une relation, trop parler de ton ex et de ce qu'il t'a fait. Vous voyez comment ma face est, non? Je déteste les femmes qui parlent trop au début. Au début, ce n'est pas à toi de trop parler, c'est à l'homme là de trop parler. Parce que c'est lui qui a été dragué. C'est lui qui te fait la cour. Pour que tu parles quoi? Tu parles quoi? Tu ne connais pas la règle d'or. Si on te demande, tu as eu oui, une relation, ça c'est pour vous et c'est fini pourquoi? Incompatibilité d'humeur, point final. Incompatibilité d'humeur, point final. Voilà la règle d'or. Si tu ne savais pas, je te dis ça aujourd'hui. Pas besoin d'entrer. On s'est rencontrés quand on était au lycée. Vraiment, il m'a fait 3 avortements. Vraiment, il m'a... Ah, maman, c'est toi. Quand tu racontes tous ces trucs-là, tu as que donner la chicotte avec laquelle on va te fouetter. Parce que, quand tu lui dis ça, il se dit que ouais, ça veut dire que la fille, si tu fais ça, elle peut supporter. Donc, si son ex l'a trompé 5 fois, elle est restée. Ça veut dire que si moi elle trompe 10 fois, elle va rester. C'est comme ça qu'il calcule. Hein? Et quand tu racontes des trucs comme ça, ton charisme baisse que vous. Parce que quand il vient vers toi, ça veut dire que il t'a mis sur un piédestal, il te regardait, il voyait la fille là, vraiment, oh, elle est élégante, elle est ceci, vraiment. Quand tu viens dire comment un autre t'a chiffonné là-bas, il commence à te regarder que merde, donc je vais sûrement ramasser les miettes, je vais sûrement ramasser ce que les gens ont utilisé jusqu'à cracher sur ça. Non, au moins il ne veut pas. Il dit que le plus honnête va te laisser, tu pars. Le plus malhonnête, non, il va te faire ça double. Arrêtez de raconter vos relations, arrêtez de raconter ce que vos ex vous ont fait quand vous voulez commencer une relation. Pardon, ce n'est pas lui, n'est pas psychologue. Si tu as besoin de parler, va voir un psychologue qui va t'écouter. Et il va t'écouter, il va dire à personne parce qu'il y a le secret professionnel. Si tu es trop traumatisé, va voir un psychologue. Fais une thérapie. Ce n'est pas lui ton thérapeute. Non, fais une thérapie. Parce que quand tu racontes comme ça... Tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Ou bien si tu dois me raconter, raconte en bien. Oui, je connais une fille, tu m'avais dit que vous avez fait ça, hein? Mais je connais une fille que, elle raconte même non mais, parfois même, elle peut même s'acheter des fleurs et dire que non, c'est tel qui m'achète des fleurs, tu sais, j'aime les fleurs. Quand tu aimes donc comme ça, tu dis, et les hommes aiment le challenge, il va rester dire que, oh, donc elle pense qu'elle ne peut pas acheter des fleurs, il va aller t'acheter des fleurs encore plus. Ou bien si tu me racontais, tu dis comment non, mon ex, il m'avait organisé un voyage à Mallorca, il m'avait amené sur un yacht, il m'avait dit des choses bien. Comme ça, lui, il va rester dire que merde, le niveau de la fille s'est élevé, hein? Est-ce que je peux même en sortir? Oui, ouais. Je dis que non, les cadeaux, les ceci. C'est vrai que normalement, tu ne devrais même pas parler. Mais si jamais on te pose même une question ou un truc comme ça, là, tu parles en bien. Il ne m'a jamais manqué de respect. Il ne m'a jamais... Oui, il m'a jamais trompé. Oui, parce que moi, je ne tolère pas la tromperie. Oui, il doit savoir ça. Tu lui dis déjà comme ça. Tu parles en bien. Après, il te dit que mais si c'était aussi bien, pourquoi vous êtes séparés? Bon, il y avait une compatibilité d'humeur, il voulait m'épouser, mais je n'étais pas prête. Je voulais continuer mes études, j'avais mes ambitions, je voulais me réaliser d'abord. Ouais! Si jamais tu veux parler, voilà les trucs que tu dois dire. Oui. Que je voulais d'abord me réaliser avant de me poser. Lui, il va comprendre que non, tu es une fille qui a la vision, que le mariage ne te dit rien, que tu n'es pas trop dans ça, que tu veux d'abord te réaliser, que tu es ambitieuse. Oui. Donc, arrêtez ça. Arrêtez ça. Et le 5e point se complète avec le point que je suis en train de dire là, c'est-à-dire ne pas guérir de ces relations précédentes. C'est-à-dire, dès que tu sors de l'autre, tu as le cœur brisé, directement tu t'engages dans l'autre. C'est la pire chose à faire. Prends du temps pour toi. C'est vrai que plusieurs d'entre vous pratiquez ce qu'on appelle monkey branching, c'est-à-dire, tu attends d'arrêter une branche avant de laisser l'autre. Mais s'il te plaît, I beg you in the name of God, prends du temps pour toi. C'est détriment. Donc, quand tu passes autant à accumuler les blessures comme ça, là, tu deviens comme une bombe mobile qui peut exploser à tout moment. Tu vas commencer à être bizarre. Toi-même, tu vas te comporter bizarrement. Tu ne vas pas comprendre pourquoi tu te comportes ainsi. Tu auras tellement d'insécurité. Tu auras du mal à faire confiance parce que tu n'as pas pris le temps de guérir de l'intérieur. Prends le temps pour guérir, ma soeur. Ce n'est pas la guerre. Quand c'est ta chose que Dieu a donnée, ok? Quand c'est ta chose que Dieu a donnée, ça va te rester là et t'attendre. Prends le temps. La vie ne fuit pas. Investis sur toi-même. Investir. Et j'aimerais ajouter ce point bonus.
avant d'entrer dans une relation, parce que moi je suppose que quand on se met dans une relation, c'est pour bâtir quelque chose de durable, c'est pour aller au mariage et tout. Moi je suis pas dans les relations bracata que on est là seulement. Si le but de la relation n'est pas le mariage ou de faire ou de vivre une vie ensemble, je ne vois pas, ou de fonder une famille, moi je ne vois pas pourquoi il doit me mettre en relation. Parce que les autres relations là, c'est souvent pour te détruire le corps. Oui, vous allez dire que non, vous avez des relations bizarres, qui ont des appellations bizarres, sex friend, bien c'est relations sans attachement, tous les noms bizarres. Moi, je ne suis pas dans ça. Mais les tips que je donne, c'est pour fonder ou c'est pour avoir des relations qui durent. Des relations qui ont pour but le mariage ou fonder une famille. Ça, c'est ça. Les autres relations pour flâner, là, non. Les tips, là, ne vont pas marcher là-bas. Sinon, on va même trouver que tu en fais trop. OK? Et j'aimerais aussi ajouter ce point. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui disent que quand tu viens de rencontrer quelqu'un, il faut éviter de préparer, de laver, ceci, cela, parce que tu n'es pas sa femme, parce que... Bon, pour ma petite expérience, je dirais, fais des choses sans rien entendre en retour. Si toi, tu aimes préparer, prépare pour lui. Prépare, tu lui donnes. Parce que tu ne fais pas en attendant qu'il va t'épouser. Si tu aimes nettoyer, si tu arrives chez lui, la maison est un jar, et que toi tu n'aimes pas la saleté, vraiment tu aimes que quand tu restes là, les choses sont rangées, et bien range, c'est pour toi, c'est pour que toi tu te sois à l'aise le temps que tu es là. Ok, le problème c'est quand tu fais ces choses et que tu attends qu'à cause de ça, il va t'épouser. Là, tu auras une déception. Et quand ça va pas marcher, tu vas sortir dire aux petites soeurs que non, quand tu rencontres un homme, ne lave pas pour lui, ne prépare pas pour lui, c'est qu'il va pas. Non. Toi, tu as fait ça parce que tu attendais qu'il t'épouse. Ok? Mais si toi, tu fais ça de manière... Moi, j'aime préparer, j'aime recevoir, j'aime faire tout. Donc, je ne peux jamais voir ça comme une corvée ou comme quelque chose que je fais. Bon, pour moi, c'est un plaisir, en fait. Tu vois un peu, donc fais ce qui te plaît. Si tu n'aimes pas préparer, ne fais même pas, ne prépare pas. Et fais comprendre à l'homme que toi, tu n'aimes pas toi préparer. Comme ça, entrepreneur, il sait dans quoi il est en train d'entrer. J'aimerais juste terminer cette vidéo en disant, avant de t'engager dans n'importe quelle relation, travaille sur toi et investis sur toi. Sois indépendante. Aie une petite situation. Parce que c'est le fait d'avoir cette petite situation-là qui te donne le choix, qui fait en sorte que tu puisses dire oui, je veux ceci ou non, je ne veux pas ceci. Quand tu n'es pas indépendante, quand tu n'as pas de situation, c'est-à-dire ton propre petit argent, je ne suis pas en train de dire beaucoup. Donc, il faut avoir ta petite situation. Ça te donne une certaine fierté, une certaine confiance. Et c'est cette confiance-là qui te donne une marge de manœuvre dans la relation. Et même au début de la relation, ce qui fait que tu ne peux pas accepter n'importe quoi. Parce que je vois des filles, tu viens de rencontrer quelqu'un et après... Tu veux que la personne là te paye le taxi ou te paye si il t'amène au restaurant. Tu n'as pas l'argent sur toi de telle sorte que si le rendez-vous se passe mal, tu ne pourras même pas payer ton plat de nourriture. Ce n'est pas bien, mes soeurs. Ce n'est pas bien. Il y a des rendez-vous, des restaurants que si on t'invite et que tu sais que dans ton porte-monnaie, tu n'as pas l'argent, que non, si ça tourne un genre, tu payes ta part, tu pars, maman ne part pas. Ne pars pas, ça c'est la base. Donc il faut avoir ton petit argent. Il ne faut pas être friande d'argent. Tu viens de rencontrer quelqu'un, tu viens que de poser tous tes problèmes sur la table. Ce n'est pas bien. Ça tue le charisme. Il faut avoir cette image de femme qui a sa vie, comment on dit, que sa vie en ordre, quoi. Pas que tu as beaucoup, même si tu es étudiante, que tu as ton petit job étudiant, c'est que si tu payes tes factures, tu ne dois rien à personne, tu ne manges pas chez quelqu'un. Oui, mais il faut avoir cette petite situation-là qui te donne une marge de manœuvre. Quand tu n'as rien, tu es là-bas comme ça, on te tourne et si tu tournes, on dit fais comme ça, tu fais parce que tu n'as rien. Il faut avoir ta petite situation. Ça va te donner une sorte de confiance, une petite dignité. De telle sorte que la personne ne peut pas faire n'importe quoi. S'il veut faire n'importe quoi, là tu te lèves, tu pars. Tu pars, pourquoi? Parce que tu sais que dans ton porte-monnaie, hey, tu règles ta facture et tu te barres. Tu payes ton taxi, tu viens, tu payes ton truc, tu pars. Et ne pas toujours être trop disponible. Il faut avoir ta vie. Pas que tu viens de rencontrer quelqu'un, un peu tu cours. Je vais te voir à telle heure. Direct. Tu n'as pas une vie. Dis-lui que tu es occupé. Tu es à l'école, tu es à l'université, tu es à la bibliothèque, tu as ton job. Ouais, il faut te faire rare. Il faut te faire désirer. C'est comme ça. Ça te donne un truc. Il ne faut pas être trop disponible. On t'appelle de manière spontanée, ceci, c'est là, tu commences à annuler tout ce que, peut-être tu as même une vie, mais tellement tu es désespéré, tu t'es mis à annuler tout ce que tu avais planifié pour cette journée, pour cette personne. Non, dis-lui qu'on peut refaire ça un autre jour, j'ai déjà planifié ma journée. Oui, si vous ne savez pas comment ça donne un truc, ça donne un truc. Non, je ne pourrais pas épuiser tous les erreurs que vous commettez quand vous commencez les relations ici, là, mais ceux-ci que j'ai dit sont vraiment les plus importants.
Ce sont vraiment les plus importants. Vraiment, restez scotchés parce que je vais faire une vidéo où on va parler de comment amener son mari ou son homme à prier avec toi. Parce que je vois beaucoup de femmes qui font beaucoup d'erreurs quand il s'agit de ce domaine-là. Ok, on va parler de ça. Ok. Vous savez que je vais vous donner les exemples et des trucs pratiques que vous pouvez appliquer à votre petit niveau. Parce que, anyway, on va parler de ça dans la vidéo là. Donc c'était tout pour cette vidéo, vraiment mes soeurs. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau qui va vous édifier et qui va vous permettre de réussir dans ce domaine-là. C'est vrai qu'après, la réussite ou l'échec d'une relation aussi, à un niveau aussi, là, viennent, on va dire, dépend de Dieu aussi, mais à notre petit niveau, il faut faire ce qui nous revient. Ça dépend de Dieu, mais il faut faire ce qui nous revient à nous. Parce que même si Dieu met un prince charmant devant toi, qui a les meilleures intentions, si tu as des comportements bizarres, lui-même, il va te déposer. Parce que personne ne veut ce qui est bizarre. Tout le monde veut ce qui est bien et ce qui est appréciable. Donc, je sais que cette vidéo est un peu longue, mais vraiment, bear with me. Ouais, je voulais vraiment prendre mon temps pour expliquer et vraiment couvrir autant que possible ce que j'ai préparé pour cette vidéo. On se dit à la prochaine. Bye.